Shalom, shalom, shalom. Comme d'avant, mon fond de louange au Saint-Esprit de Dieu. Ok. Et puis, on va parler. Non, j'ai mis une petite lumière. Hein? J'ai attaché mes rastas là aussi. Parce que tout le temps, ça pendouille un peu de partout. Donc, je revenais ici pour vous parler encore des sciences occultisme. Parce que je suis une victime encore vivante qui peut parler de ça. Et puis Dieu me fait la grâce aussi, quand ces gens-là sont dans leur connerie, de les voir clair dans leur affaire et tout. Écoutez jusqu'à la fin. Bon, la base, c'est pas de ça que je veux parler ici. Je voulais déjà dire bonjour à mon frère Vanister, camerounais qui chante un peu à la guitare, là, comme Outoumars, là. J'étais vu en songe avant-hier, Vanister. Je ne sais pas trop pourquoi Dieu m'a montré, toi, ta personne et ton fameux concert. Je ne sais pas si c'était un concert normal ou il y avait quelque chose de compliqué dans ton affaire. Ça, je n'en sais rien. Parce que je n'aime pas me prononcer sur des choses que je n'ai pas tout compris. Une chose est sur Vanister, Dieu m'a montré. Tu es venu me voir dans ma vision. Et puis, on a parlé beaucoup de ta musique. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui coince, qui n'est pas très clair. Est-ce que tu es déjà aussi membre des choses ou pas? Je n'en sais rien. Une chose est sûre, j'ai eu cette vision de toi, Vanister. Et puis nous irons sur le chocolat, votre chocolat des jeunes filles, c'est le chocolat des bonnes femmes qui allaient humilier le père Minkala. C'est Minkala, je crois que c'est ça. Le prêtre, l'homme de Dieu du Cameroun. Au début, quand j'ai regardé ça, c'était fabuleux, hein? C'était extraordinaire. Franchement, je trouvais qu'il parle super bien, ce monsieur. Ce qui m'a le plus attiré, c'était son intellectualisme. On dit ça. Il est intellectuel, au fait, si vous voulez. Ok. Je trouvais ça fabuleux, extraordinaire d'être aussi intellectuel, de maîtriser la Bible, l'histoire, toutes les affaires. Mais je vous avais dit ici que le chocolat des jeunes filles, c'est un peu les mêmes groupes. Que nous soyons clairs, hein, j'avais fait la vidéo, je l'ai supprimée. Parce que moi, j'estimais que je n'avais pas un problème avec lui, il ne m'a rien fait. Quand j'ai fini la première vidéo, Dieu m'a montré ce qu'il y avait sur lui. Les deux marques là, sur lui là, les mêmes que le prêtre congolais. C'est là que j'ai été un peu écœurée. Franchement, ça m'a déçu, écœurée. Je me dis, Seigneur Jésus, nous sommes vraiment au temps de l'Apocalypse. C'est vrai que lui n'utilise pas le nom de Dieu pour recruter les gens. Plutôt, il vient démolir ses collègues occultes qui utilisent le nom de Dieu. C'est pour ça que je vous dis, tout ce que les occultistes font, mes amis, ils vous présentent ça sur le tapis. D'accord? C'est vous qui ne voulez rien voir. Même les occultistes, avant de venir vous faire du mal, soit ils vous en parlent personnellement de leur projet en faisant comme si c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait ou que ça va se passer chez quelqu'un d'autre. Soit si c'est homme de Dieu comme le prêtre, il va parler de ce qu'il va te faire à l'église. Si tu ouvres tes oreilles spirituelles, tes yeux spirituels, tu vois clair dans l'affaire et tu te mets en prière déjà dans ce sens-là. Vous n'aimez pas prier. Dès que quelqu'un vient, il vient vous parler en public, vous allez comme les moutons, le troupeau. C'est pour ça que vous vous faites berner. Même moi, je me suis fait aussi avoir dans ça. Si au début, j'avais écouté la voix de Dieu, je ne me serais jamais autant fait avoir. Mais moi, j'estime que je devais aussi passer par là. Parce que je ne serais pas aussi passée par là. Je ne serais pas celle que Dieu a fait de moi aujourd'hui, côté spirituel. Je devais passer par là. Donc, quand les gens viennent vous parler, en faisant semblant de démolir les autres, écoutez bien ce qu'ils racontent et allez vous mettre en prière si ça vous intéresse. Interrogez Dieu que qui est cette personne. Si vous êtes sincère avec Dieu, vous aurez soit une révélation, soit un hic que la personne va faire, qui va vous montrer que la personne n'est pas née de Dieu, ni des ancêtres. La personne est dans le même groupe de sciences occultes. Et chacun dans sciences occultes a sa mission.
Certains, on les envoie dans la mission de détruire les collègues. Enfin, faire semblant de détruire les collègues en public. C'est-à-dire, moi, je viens faire semblant de détruire mes collègues. Je vous recrute en même temps pour devenir ces animistes, c'est quoi qu'ils vous racontent. Mais sauf qu'il est un grand maître. Quand le maître va vous recruter, vous irez l'appeler pour devenir animiste. Vous ferez partie de son troupeau. Et le troupeau dans l'occultisme, là, c'est quoi? Chaque maître occulte a le droit d'avoir un groupe derrière lui. C'est-à-dire, ils utilisent beaucoup la Bible, ces gens-là. Les brebis, ils vous appellent des brebis. Mais sauf que vous êtes des vrais brebis. Vous avez l'air d'être être humain dans nos yeux. Mais pour votre chef-là, qui vous a recruté, vous êtes des vrais brebis. Donc vous êtes les chevrettes. Que quand le diable lui se faveur un sacrifice, c'est vous qu'il va donner là-bas. Il va chercher dans le troupeau qui est derrière lui là. Il va aller vous sacrifier au calme. C'est pour ça qu'ils aiment toujours être, quand ils sont déjà arrivés à la dimension de maître, ils doivent recruter un certain nombre derrière eux. Donc vous êtes là en attente, soit vous vous faites exploiter de votre vivant, et quand vous ne servez plus à rien, ils vous sacrifient. Soit vous avez une grosse étoile, une grosse lumière, un gros don de vision, un peu comme moi. Et à partir de ce moment, ils peuvent vous sacrifier rapidement pour être en haut de l'échelle, pour être très vénéré sur la terre des vivants, pour avoir les biens éphémères. Ou dans les réseaux sociaux, avoir plein d'abonnés, plein de vues. Et toi, YouTube, tu as fait avancer mes vidéos parce que tu es les mêmes groupes. Toi, YouTube, arrête de stagner mes vidéos parce que ce que je parle ici, ça peut édifier beaucoup de personnes et c'est très utile. Donc, je ne vois pas pourquoi tu stagnes mes vidéos. Je n'ai rien dit de mal ici. Donc, YouTube, je te parle. Tu fais avancer mes vidéos. S'il te plaît, merci. D'accord? Et vous qui ne mettez pas les j'aime là, avec votre sorcellerie, que vous êtes assis ici pour bien écouter ce que je vous raconte, pour vous aider dans votre sorcellerie qu'on vous embobine, hein, vous ne mettez pas les j'aime. Vous ne mettez pas bon commentaire pour que ça avance. Vous me servez à quoi? Si ce n'était pas pour Dieu, je ne vais pas vous parler. Je vais vous laisser dans votre merde. Croyez que quand on m'attaque ici parce que je parle, je vois clair dans mon affaire. Tout ce que je parle ici, ça ne les plaît pas à ces gens. Parce qu'ils savent que nous qui sommes assis ici dans les réseaux sociaux, si nous sommes 10, il y a 2 personnes qui vous disent la vérité. Et le reste, c'est les mêmes groupes. Ils sont ensemble, ils viennent vous emmerder là. Pour vous raconter les bêtises. En faisant semblant de vous aider alors que derrière, c'est du vent et il n'y a rien. Dans votre chocolaté là, des bonnes femmes ou des jeunes filles, c'est quoi son affaire? C'est les mêmes groupes. Moi, je vous ai déjà dit ça ici. Et venez pas ici me demander les détails. On ne connaît pas les détails de cette terre. Ces 2 traits-là, je ne sais pas si c'est franc-maçon, rose-croix, illuminaté, je ne connais pas. Vous pouvez aller voir ses collègues. Ma prophétesse doit bien connaître dans quoi elle est. Parce qu'elle-même, c'est le même groupe. Oui. Quand elle dit qu'il ne peut pas avec moi, vous voyez que chocolat des jeunes filles, il parlait avoir une discussion avec un vrai homme de Dieu, qui est vraiment avec Dieu, l'esprit de Dieu, je parle ici. Je ne vous parle pas les gens qui cherchent les pouvoirs particuliers, parce que les gens au pouvoir particulier, soi-disant hommes de Dieu, chocolat des jeunes filles les connaît. Pourquoi? Parce que la nuit là-bas se retrouve. C'est un peu normal qu'ils viennent les démolir en public. Et ils ne vont rien faire. C'est le travail que leur maître lui a envoyé faire. Eux-mêmes, ils savent que c'est sa mission qui est là. Vous voulez quoi? Vous prenez ça à la volée, à la va-vite, vous en faites des tonnes, vous l'acclamez, vous l'applaudissez. Mais c'est normal qu'il a sa notoriété. Dans leur monde, là, chacun a droit à sa notoriété, mes amis. Ouvrez vos yeux spirituels, vos oreilles spirituelles. Voyez clair dans votre affaire. Moi, je l'ai écouté une fois, j'ai fait une vidéo. Quand je suis retombée sur mon fil d'actualité, c'est là que Dieu m'a montré ces marques-là. Les mêmes que le prêtre congolais. Et le truc là est puissant. C'est un truc qui est dur. Ce que le prêtre congolais nous a montré ici, je peux vous faire écouter les voix. Ouais, j'étais prête à aller le répéter. Moi, j'étais prête. Je n'étais pas encore calme comme je suis devenue ici.
J'étais tensionnée, très impulsif. J'avais dit que dimanche, je vais à son église, je finis avec ça. Et puis j'attends la police pour aller en prison. C'est comme ça que le papa blond a écourté les dégâts. Et le chocolat là a la même marque que ce prêtre. C'est quelque chose qui est dangereux, puissant. L'époque que je vous dis que le serpent cobra a entré dans mon bas-ventre, où le prêtre du Cameroun et le prêtre congolais faisaient le duel sur ma personne. Lui voulait faire marrer esprit la nuit et le prêtre est venu passer. Son serpent cobra est venu entrer dans moi. Pour dire que là c'est mon territoire, tu ne récupères pas. C'est ça que votre chocolat a comme marque. D'accord? Certains tu commentes et disent c'est la jalousie. Vous voulez que nous, qu'on croit en Dieu, que Dieu nous montre sa face. Qu'on aille faire quelle jalousie à quelqu'un qui est dans loge, les logines. Je sais pas, on appelle ça logine, les logistes, logiennes. Vous voulez que nous, que Dieu nous a tout donné, on va aller jalouser quoi chez un logine? Chez quelqu'un qui cherche la force dans l'auge en mélangeant les affaires. On va jalouser quoi? Alors que Dieu nous a tout donné et que nous, on a même refusé ça. Et que nous sommes seulement obligés pour Dieu qui nous montre sa face d'être dedans et de parler à quelqu'un. De dire, fais attention à ta vie. La vie n'est pas une partie de plaisir. Mes amis, j'ai une tête mielleuse. J'ai une tête d'un enfant de cœur. Mais ces logiers-là, ces sectaires-là, ces occultistes-là, ces sorciers-là qui sont assis ici, quand ils me regardent, ils savent à qui ils ont affaire. Ils savent que la main de Dieu pose là. Ils savent que mon papa, qui est assis dans le lieu céleste, est avec moi. Pourquoi qu'un être humain normalement constitué peut venir parler ce que je parle là, qui est gravissime pour eux leur monde, et rester toujours debout. La façon que Dieu me restaure. C'est pas tout que je peux parler ici en public. Hein? Dieu ne m'a pas demandé de faire ce témoignage-là encore ici. Mais Inch'Allah, ça se fera. Nous sommes d'accord. Vous, quand vous présentez quelque chose, vous ne cherchez pas à comprendre. Vous ne creusez pas dedans. Je parle ici à vous qui n'avez même pas les yeux pour rien voir. Mais creusez, allez prier. Demandez que ce monsieur de but en blanc qui parle beaucoup aux hommes de Dieu, c'est qui? Pourquoi il ne les respecte pas? Il sait pourquoi. Parce que où ils sont la nuit là, c'est ses collègues. Donc quand il voit ses collègues là en train de venir vous embobiner, soi-disant hommes, femmes de Dieu, il sait où ils se rencontrent la nuit. Et puis leur maître lui a donné la mission de venir vous ouvrir les yeux sur ses propres collègues. Hein, parce qu'ils sont tous ensemble. Donc quand il vient les détruire là, en public, lui-même il n'est pas mieux que ces gens-là. Hein. C'est un peu les mêmes groupes. Lui, je ne sais pas s'il fait du mal aux gens. Parce que ces hommes, les femmes de Dieu là, vraiment, ils exagèrent. Mais une chose est sûre, même lui, c'est les mêmes groupes. Il n'y a pas à faire que les ancêtres. Chacun prend ce qu'il arrange en étant dans l'auge, en étant grand maître, pour venir vous raconter ce qui vous plaît. On vous sait ce qui vous arrange. Ne viens pas m'attaquer. Hein. J'ai tous les problèmes, le père. Moi, il ne te fait aucun mal ici. Hein. J'ai dit la vérité, non. J'aime pour... Non. Ne m'attaque pas, pardon. Ne veux pas moi. Et je te dis, moi, la vérité de qui tu es, non. Je n'ai même pas, moi, entrer trop dans les détails, vu que tu ne m'as rien fait, le père. Pardon. Si ça t'a dérangé, je m'en excuse. Mais c'est plus fort que moi de parler. La dernière fois, j'ai parlé chocolat. Je parlais que la dernière fois, j'ai supprimé. Il dit, c'est pas mes affaires, ça ne me concerne pas. Mais ça me pique, ça me pique. Je dois parler, je dois parler. Je ne sais pas pourquoi il dois parler. Mais moi, je dis à parler. Non, je quitte sur ça. Shalom.